Bonjour, je suis en train de faire ce pull et j'ai super envie de vous expliquer comment on fait un pull en torsade, surtout pour celles qui n'osent pas se lancer dans ce genre d'ouvrage. Alors le catalogue, c'est un Sarah Tricot actuel qui date un peu. Euh, Où est-ce qu'elle est la date? C'était en août 2010 que je l'ai trouvé. Et à l'intérieur, donc ce modèle avec sa page d'explication ici et le diagramme que je vais vous expliquer un petit peu plus en détail parce que ce n'est pas facile au départ de s'y retrouver quand on a un diagramme comme ça. La légende ici et donc j'ai commencé, je vous ai pas attendu n'est-ce pas, j'ai commencé à faire le dos et je vais vous montrer comment je procède. Donc j'utilise une, une tablette aimantée. Alors j'ai des aimants ici, voilà, pour tenir ma feuille. Ce que j'ai fait, c'est que à partir du diagramme, je l'ai photocopié, je l'ai agrandi et je l'ai repositionné parce que si j'enlève ma petite règle, vous verrez mieux. Il y a, pour le motif du dos et du devant, il y a 3 symboles ici en losange qu'il faut faire, alors que sur le diagramme qui est en modèle, on vous dit simplement qu'il y a une partie ici qui est à répéter 2 fois. Et pour moi, c'est plus simple de préparer une grille qui contient toutes les mailles à faire pour le motif, plutôt que de parcourir le diagramme, revenir en arrière et continuer dans ce sens pour les rangs en droit. Donc, comment je procède? Donc, si vous n'avez pas de planche comme ceci, ce que je faisais avant de l'avoir, c'est que je prenais une feuille de papier ou un peu cartonnée et je faisais une fenêtre qui pouvait isoler juste la ligne que j'étais en train de faire. Donc c'est une bande de papier avec un trou de la largeur et de la longueur de la ligne que je veux suivre. Donc maintenant que j'ai ça, ben, je préfère bien sûr. Et donc là, ce que j'utilise aussi, c'est un compte-tour que je mets sur une de mes aiguilles. Donc ici, j'en suis au rang numéro 10. Je vais donc regarder mon modèle pour faire le rang numéro 11. Et donc je place une réglette aimantée sur la ligne que je vais suivre. Donc la ligne numéro 11. Et je vais la parcourir de droite vers la gauche parce que je suis sur un rang en droit. Alors j'ai besoin d'une aiguille auxiliaire, des aiguilles à torsade, hein. Ce que je fais en général, c'est que je la prends d'un diamètre inférieur à la taille de mes aiguilles parce que je trouve que c'est plus simple. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop fine, sinon vous allez perdre vos mailles. Mais si elle est vraiment de l'épaisseur de l'aiguille, je trouve que c'est un peu plus embêtant. Voilà, donc je vais commencer, j'espère qu'on verra bien. Alors, je mettrai sur la vidéo l'avancée euh, des, du diagramme. J'essaierai de le faire dans, dans le haut de la vidéo, à droite ou à gauche, peu importe, pour que vous puissiez lire en même temps que moi, parce que là, le modèle pour vous, il est un peu trop éloigné de la caméra. Alors, le motif central, il comporte 52 mailles entre cette torsade ici et celle-ci. Les mailles qui sont de part et d'autre, il y en a 22 de chaque côté.
Et c'est un point, ce qu'ils appellent grand riz, un grand point de riz. C'est plus facile d'avoir un motif comme ceci, soit du jersey, soit un motif qui se répète comme ça, pour pouvoir faire les diminutions ensuite, que ce soit pour les emmanchures ou bien le col. Parce que si on le fait en plein milieu des motifs, en torsade, ça risque de détendre le motif et, et ce sera pas joli. Alors, comment je fais? Parce que bien sûr, si on se trompe, il faut tout défaire. Donc c'est galère. Ce que je fais, c'est que j'ai un petit aimant supplémentaire, donc les aimants qu'on met sur les frigos, hein. Je le place sur le bord de ma feuille, du côté où je vais démarrer mon rang. J'ai ma réglette qui me permet de suivre tout le motif de ce rang-là. Et donc par rapport au modèle que je suis en train de faire, donc j'ai 22 mailles, les 22 premières, ça va être ce point, grand point de riz. Donc sur le rang en droit, je contrarie en fait le motif, c'est-à-dire que au-dessus d'une maille qui était à l'endroit, je vais faire un point en vert. Au-dessus d'une maille qui était en point en vert, je vais faire une maille en droit, etc. Donc ceci sur 22 mailles. C'est parti. Hop. Donc là, je vous explique pas comment on fait des points en droit, des points en vert. Il faut quand même avoir un petit peu l'habitude. Faut pas débuter un pull comme ça quand on ne connaît rien au tricot. Alors j'ai mon fil qui me gêne, voilà. Donc je suis partie pour faire mes 22 mailles en alternant un point en droit, un point en vert, jusqu'au départ en fait de ma feuille de motif. Oups, que je perde pas mes mailles. Voilà, ça va plus être très très long. Alors je tiens très mal mes aiguilles, mais en même temps ça vous permet peut-être de voir ce que je fais. Donc à chaque fois que je vois une maille en droit, je fais une maille en vert, et à chaque fois que je vois que le point en dessous c'était une maille en vert, je fais un point en droit. Ça c'est expliqué dans le modèle. Et voilà, je me pose pas trop de questions. Ici, donc encore une fois, voilà, donc là j'ai mes 22 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Je vais démarrer ici mon 11e rang. Alors les petits bâtons à la verticale, ce sont des mailles en droit, ainsi que les petits 1 et les petits 2. Les petits 1, ça indique qu'il y a une maille en torsade, et les petits 2, ça indique qu'il y en a 2. Les petits traits horizontaux, ce sont des mailles en vert. Et à chaque fois que vous voyez le symbole qui représente en fait l'aiguille, hein, alors je vais approcher le modèle, ce sera mieux. Voilà. Donc ici, il y a des symboles en zigzag, et c'est à ce moment-là que je vais utiliser mon aiguille auxiliaire spéciale torsade. Il y aura aussi des petits points ici, un petit peu particuliers, c'est pour faire des petites boules tout le long de ce côté-ci par exemple. Voilà, on va avoir, oups, avec la lumière ce sera mieux, donc ça va faire des petites boules. Donc à certains rangs il faut faire 3 mailles dans une, et au rang droit suivant il faut rattraper, enfin refaire ces 3 mailles en une seule. Je vous montrerai aussi si on y arrive. Alors donc là j'ai fait mes mailles avec le grand point de riz, et j'ai 4 mailles en droit à faire. Donc là ça va, c'est simple.
je fais 1, 2, 3 et 4 mailles à l'endroit. Ensuite, j'en ai 3 à l'envers. 1, 2 et 3. Alors, ce que je fais, c'est que mon petit curseur, là, enfin mon curseur, mon petit aimant dont je me sers pour suivre, je l'avance au fur et à mesure pour pouvoir me repérer sur ma ligne. Donc là, j'en arrive à faire une première torsade. Je vais juste passer cette maille par derrière pour faire le petit torsadé qui est ici. Voilà. Donc je prends l'aiguille auxiliaire et je lui mets une maille dessus. Elle va être retenue, cette maille, grâce à la forme de cette aiguille auxiliaire. Je fais un rang, non, une maille, pardon, à l'endroit. Et puis je fais, enfin je ramène l'aiguille que j'avais mise de côté, je la ramène sur l'aiguille de gauche. Et je poursuis. Donc là, c'était 1 et 1. Et dans les descriptifs du modèle, ils indiquent que ce sont donc des mailles à l'endroit. Donc j'avance mon petit curseur. Maintenant, je dois faire une maille à l'envers. J'avance à nouveau mon petit curseur. J'ai à nouveau une torsade à faire. Et cette fois-ci, alors, c'est encore pareil. Je mets la maille derrière l'ouvrage. Et je tricote 2 mailles à l'endroit, donc la première ici et la deuxième c'est celle que je repositionne sur l'aiguille de gauche. Ensuite, sur mon modèle, j'ai 4 mailles endroit. 1, 2, 3, 4. Puis j'avance mon petit curseur, je prends la maille à mettre de côté et cette fois-ci il faut la mettre devant l'ouvrage. Je prends la maille suivante que je tricote à l'endroit, je remets la maille sur l'aiguille de gauche et je fais encore une maille à l'endroit. J'avance. Je dois faire une maille à l'envers. J'avance parce que le motif change encore. Je prends une maille que je laisse devant. Je tricote la suivante au point endroit. Je repositionne la maille qui était écartée sur l'aiguille de gauche et je la tricote aussi à l'endroit. Ensuite, j'ai une maille à l'envers à faire. Voici. Ensuite, je passe une maille à l'arrière de l'ouvrage, je tricote la suivante à l'endroit. Je remets la maille écartée sur mon aiguille à gauche et je la tricote à l'endroit. Donc j'en suis là, j'ai 4 mailles endroit à faire. 1, 2, 3, 4. Je reprends mon aiguille auxiliaire, je prends une maille que je passe devant l'ouvrage. La suivante, je la tricote à l'endroit. Je remets la maille écartée sur l'aiguille de gauche et je la tricote à l'endroit. Ensuite, j'en suis là. Alors, j'ai une maille envers, puis une petite torsade, hop, en passant sur le devant, une maille endroit, je reprends la maille écartée et une maille à l'endroit aussi. Ensuite, c'est une maille envers. J'avance mon curseur pour savoir où j'en suis. Une maille à l'arrière.
une maille endroit, je reprends celle-ci, une maille endroit. Maintenant j'ai encore 4 mailles endroit à faire. Une, oups, 2, 3, 4. Maintenant je fais la torsade suivante, je passe la maille devant et une maille endroit ici. Je prends celle que j'avais écartée, je la tricote aussi à l'endroit. J'arrive presque à la fin. Je fais une maille envers comme indiqué. Encore une torsade. Cette fois-ci, la maille à devant. Une maille endroit. Je reprends celle-ci. Je la tricote aussi à l'endroit. Et ensuite, 3 mailles envers. 1, 2, 3. Et enfin, pour finir, 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, j'ai 22 mailles en grand point de riz. Donc comme je suis sur l'endroit de l'ouvrage, je dois contrarier les points. Donc quand j'ai une maille envers, je fais faire une maille endroit. Quand j'ai une maille endroit, je vais faire une maille envers et ainsi de suite jusqu'à la fin de mon rang. Alors, ça avance, ça avance. Je vais terminer. Et donc à la fin, ce que je fais, à ne pas oublier, c'est que j'incrémente mon contour. Sinon, je ne vais pas me rappeler si je pose l'ouvrage, où est-ce que j'en suis pour le suivant. Maintenant, je vais faire un rang un rang envers. Alors, le rang envers, au final, il va être plus simple parce que il faut prendre toutes les mailles qui étaient à l'endroit sur le côté endroit du pull, elles vont être à l'envers de l'autre côté. Alors on pourrait ne plus suivre le modèle et puis juste repérer, si j'ai une petite boule sous l'aiguille, c'est que c'est une maille envers, donc je refais une maille envers. Si c'est un V, je vais refaire une maille endroit, etc. Mais parfois, alors là ça se voit pas trop, mais quand il y a des endroits où on va se poser la question, est-ce que c'était une maille endroit ou une maille envers? Et puis du coup ce que je fais, c'est que je ne bouge pas ma petite réglette pour m'indiquer où est-ce que, enfin, le rang que je viens de faire. Je vais juste redéplacer mon curseur dans l'autre sens pour bien compter combien de mailles endroit ou de mailles envers il me faut. Allez, je le fais, hop. Donc ici, point de riz, allez, 22 mailles. Hop, donc les mailles qui apparaissent à l'endroit, je les garde à l'endroit. Les mailles envers, pareil. Je fais envers, envers, hop, endroit. La maille, elle se présente à l'envers, je la fais à l'envers. La maille se présente à l'endroit, je la fais à l'endroit. Ça, c'est parce qu'on est sur le dos de l'ouvrage. Je poursuis.
Alors c'est un petit peu long peut-être pour vous de me voir faire mes 22 mailles ici, mais j'ai pensé intéressant pour les personnes qui vraiment ont peur de se lancer, de faire un rang entier. Donc il n'y a pas que la partie où il y a le motif avec les torsades. Alors je pense que j'ai fait mes 22 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, c'est ça. Et du coup, donc j'avais sur mon rang numéro 11, alors que là je suis sur le 12e rang, hein. Sur le rang numéro 11, j'avais terminé par 4 mailles à l'endroit. Du coup, je vais faire 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, j'avais fait 3 mailles à l'envers que je vais faire maintenant à l'endroit. 1, 2, 3. Et je continue comme ça en déplaçant mon petit curseur pour bien savoir où j'en suis. Et ça me permet de bien compter le nombre de points, enfin de mailles qu'il faut que je fasse soit à l'endroit, soit à l'envers. Alors, ici, je suis au dos d'une torsade que j'ai faite sur le rang, sur l'endroit. Et j'avais fait la torsade avec 2 mailles endroit et j'avais utilisé ça. Mais là, comme je suis sur le dos, je ne m'occupe pas de croiser les mailles à nouveau. Donc je fais juste 2 mailles envers, puisque par de l'autre côté, elles sont à l'endroit. Ensuite, j'avais une maille à l'envers, donc je fais une maille à l'endroit. Ici, j'avais 2, 4, 6, 8 mailles endroit. Je vais faire 8 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. J'ai ensuite sur mon motif une maille envers. Donc je vais faire une maille endroit. J'avais ensuite 2 mailles endroit, je fais 2 mailles envers. Puis une maille endroit, parce que de l'autre côté c'était à l'envers. Ensuite 2 mailles, et en fait de suivre comme ça, je trouve que c'est plus pratique. Parce que je sais où j'en suis, et j'arrive plus facilement à me rassurer sur le fait que je ne me suis pas trompée. Donc je poursuis. À chaque fois que j'ai une maille qui se présente à l'envers, je la fais à l'envers. À chaque fois que j'en ai une qui se présente à l'endroit, je la fais à l'endroit. Donc ça, c'est tous les rangs pairs. Donc tous ceux qui sont sur le dos de l'ouvrage. Voilà, voilà, voilà. Encore une. Alors ici, j'ai pas avancé mon curseur jusqu'au bout, mais voici. J'en suis là. 2 mailles envers. Et 3 mailles endroit puisqu'elles étaient à l'envers quand j'étais sur le devant. Et je termine mon motif par 4 mailles à l'envers, puisque je les avais fait à l'endroit quand j'étais au 11e rang. Maintenant, je termine mes 22 mailles ici en grand point de riz, pareil. Donc une maille qui se présente à l'envers, je la fais à l'envers. Une maille qui se présente à l'endroit, je la fais à l'endroit. Et j'en ai 22 à faire. Pardon.
Oups. Hop, un peu de fil. Ah oui, ce que je fais aussi pour savoir s'il va me rester suffisamment de laine pour faire mon tour, mon rang suivant, c'est que je prends comme mesure la longueur d'une aiguille et je mets du fil plusieurs fois. Alors là, j'ai compté qu'il me fallait pardon, cette longueur d'aiguille de fil pour faire un rang. Pourquoi je fais ça? Eh bien, c'est parce qu'en arrivant au bout de la pelote, il n'est pas question que je démarre un rang, surtout si c'est à l'endroit avec les torsades et tout ça, et puis que je me rende compte que aux trois quarts, je n'ai plus assez de laine pour aller jusqu'au bout. Du coup, alors là, j'ai terminé ce rang, je tourne mon contour. Si vous n'en avez pas, vous écrivez sur un papier libre hein, que vous venez de terminer ce rang. Et donc, mon fil, hop, je le mets comme ceci. 1, 2, 3, oups, 4, 5, 6, 7. Alors j'ai calculé moi déjà hein, qu'il m'en fallait 7 longueurs à peu près. Hein. J'ai pas pris le centimètre. Donc ça je le mets de côté. Vous allez voir que normalement au rang suivant, bah, je vais être proche de ma pelote. Ce qui fait que à la fin, quand ma pelote sera presque vide, je vais pouvoir estimer si oui ou non j'ai assez de fil pour faire le rang suivant. Donc je vais passer ma réglette sur le rang suivant. Et là, il va être intéressant ce rang parce qu'il y a une torsade avec 2 fois 2 mailles. Et je vous montre un peu plus le modèle. Hop. Donc, on va avoir 2 fois 2 mailles. Et puis, il va y avoir ici 3 mailles dans une. Mais ça comptera pour une maille sur le motif. Je vais vous montrer. Et puis, on va continuer sur cette ligne-là à faire tous les points du motif central. Allez, c'est parti. Donc là, je vais avoir besoin de mon aiguille auxiliaire, bien sûr. On est parti pour le 13e rang de ce modèle. Bien sûr, toute la grille se répète. Hein. La grille, elle se fait sur 24 rangs. Et donc, une fois que vous êtes au 24e, le 24e, en fait, c'est le 0. Donc, vous repartez au début de la grille. Donc, je suis sur la face avant de mon pull. Donc, une maille en droit quand je vois que le point se présente à l'envers. Ça, c'est pour faire mon grand point de riz. Et quand la maille se présente à l'endroit, je fais une maille à l'envers. Voilà. Et je continue. J'en ai 22 à faire toujours. Je suis sortie de l'écran. Voilà. Ah, ça devient lourd. Il faut que je pose. Et hop, je continue. Hop, hop, hop. Je peux pas. La vidéo s'est stoppée, j'ai eu un petit souci technique du fait que je n'avais plus d'espace de stockage disponible sur mon téléphone, désolé. Donc je reprends, en fait, donc je suis toujours au 13e rang. J'ai juste fait mes 22 mailles en grand point de riz et je vais démarrer donc ma ligne numéro 13. Alors j'ai ici une torsade qui se fait avec 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire ici. Je les passe devant, les deux ensemble. Hein.
Je tricote 2 mailles à l'endroit. Je prends les 2 mailles que j'avais écartées, je les remets sur l'aiguille de gauche et je les tricote également à l'endroit. Donc j'avance mon petit curseur. J'ai une maille à l'envers. Et ici, le point suivant, c'est celui où il y a 3 mailles à tricoter dans la même maille. Je vais faire une maille en droit, une maille envers, une maille en droit dans le même point. Donc je fais une maille en droit que je ne termine pas. Je passe le fil devant pour faire la maille envers. Je ne la termine pas, je passe le fil derrière pour terminer avec une maille en droit. J'ai donc ici 3 mailles qui sont dans la même maille du dessous. Elles sont piquées dans le même trou. Ensuite, une maille envers. Puis, une torsade avec une maille ici que je mets derrière. Je fais une maille en droit et la suivante aussi. Hop. Une maille envers. Et ici, je vais faire une torsade avec 7 mailles devant. La suivante, elle est à l'envers. Et celle qui a été écartée, que je repositionne sur l'aiguille de gauche, elle est à l'endroit. Ce qui va faire que ici je vais avoir que des mailles envers et la torsade ici, le petit losange, ça va être à l'endroit. Donc j'avance mon petit curseur, je fais maintenant 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Je vais prendre cette maille, je la mets derrière. Celle-ci, je la tricote à l'endroit. Et celle que je replace sur l'aiguille de gauche, elle va être à l'envers. Ça fait ressortir le losange entre toute une bande de points envers. J'ai le losange ici au milieu qui apparaît en point endroit. Donc j'avance mon curseur, je fais une maille envers, puis une petite torsade de maille en droit avec cette maille devant. J'en ai profité de ma petite pause de sauvegarde du téléphone pour ajouter un éclairage parce que je pense qu'il va faire sombre bientôt. Une maille envers, une petite torsade. Alors ici par devant, je fais une maille à l'endroit, je repositionne la maille ici. Je me suis trompée, pardon. Je défais. Hop. Cette maille, elle est à faire à l'envers. Excusez-moi. Voilà. Et maintenant, à l'endroit. Voilà. Comme quoi, c'est intéressant de bien regarder le modèle avec ce petit curseur. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit.
Hop, je passe celle-ci derrière, je tricote une maille à l'endroit, je remets cette maille sur l'aiguille de gauche et je la tricote à l'envers. Ensuite, c'est une maille à l'envers qu'il faut faire. Hop, j'en suis à cette petite torsade avec une maille ici sur le devant. Je tricote à l'endroit les 2 mailles. Puis une maille envers. Ensuite, une maille devant que je ne tricote pas pour l'instant. Une maille à l'envers. Et celle-ci que je reprends pour la tricoter à l'endroit. Puis 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Ici, je la passe derrière. Je tricote celle-ci à l'endroit. Je reprends celle qui a été écartée, que je tricote à l'envers. Ensuite, une maille à l'envers, une petite torsade de maille en droit en mettant une ici devant. Une maille envers. Et mes 3 mailles dans une. Une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit. J'avance mon curseur, une maille envers et je finis avec la torsade de 2 fois 2 mailles. Ici, je les place derrière. Je tricote 2 mailles à l'endroit. Et je reprends ces 2-là. Voilà. Ce qui est bien avec l'aiguille à torsade, c'est que comme elle est courte, selon comment on arrive à attraper les mailles, on la sort à droite ou à gauche, c'est pas grave. Et 2 mailles à l'endroit. Et je termine. Donc je suis sur le côté du devant, donc je vais contrarier mon point pour faire mes 22 mailles ici. Donc les mailles qui se présentent à l'envers, je les tricote à l'endroit et vice versa. J'ai pas pensé à regarder si mon téléphone avait assez de place. Quel bourrique. C'est pas grave. Du coup, c'est peut-être mieux avec l'éclairage là. Je ne sais pas ce que ça va donner au montage, mais je refais pas tout. Voilà, je termine ce rang. Donc c'est le 13e. Je vais faire donc déjà incrémenter mon petit compteur. Voilà, j'ai fait le 13e rang.
je place mon curseur sur le bord de ma feuille, sur la gauche. Je vais faire le rang en vert. Et ensuite, il nous restera à voir ce dernier symbole qui va être de regrouper les 3 mailles qu'on a fait dans une en une seule. Allez, donc à l'envers, je prends les mailles telles qu'elles se présentent. Si elle est à l'envers, je la fais à l'envers. Si elle est à l'endroit, elle vient. Je la fais à l'endroit, pardon. Je sais pas trop quoi raconter pour meubler les 22 mailles. Si, je peux vous dire que ce pull, en fait, je l'avais déjà fait. C'est pour ça que le modèle, il est vieux, là. Je l'avais déjà fait avec une laine bordeaux. Et puis, bah, j'ai eu un accident au lavage. J'avais bien les boules. Parce qu'à l'époque, en plus, j'avais pas beaucoup de temps pour tricoter. Donc, je crois que j'avais dû mettre 2 ans à le faire, mon tricot. Et vraiment, j'en faisais pas beaucoup, hein. Et à chaque fois, il fallait que je reprenne le modèle, que je recomprenne comment le faire, etc. Et j'avais bien les boules de bousiller mon pull. J'ai oublié que je l'avais mis au fin fond du lave-linge. Et puis j'ai ajouté du linge. Et quand je suis revenue, je me suis dit, ah, celui-là, il est taché de linge, donc je vais mettre une poudre récurrente. Donc mon pull qui était tout au fond, il est ressorti, était brûlé. J'avais les manches qui arrivaient aux chevilles. C'était magnifique. Et voilà, quelques années plus tard, je me dis, zut, il était trop beau ce pull. Donc je le refais, en bleu cette fois. Alors, je démarre ici. Donc j'avais 4 mailles qui étaient donc des torsades de 2 mailles et de 2 mailles. Enfin 2 fois 2 mailles. Là, je les fais sans l'aiguille à torsade et je fais 4 mailles à l'envers. Voilà. Puis, alors une maille à l'envers qui devient une maille à l'endroit. Et donc, on arrive aux 3 mailles qui sont dans une. Donc, on avait fait sur l'endroit, on avait fait une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Et là, je vais faire l'inverse. Donc, une maille envers, une maille en droit et une maille envers. Voilà. J'avance mon petit curseur. Je fais... J'ai failli me tromper. Une maille en droit puisque j'avais une maille envers sur le côté endroit. Ensuite, 2 mailles envers. Et je fais 2 mailles en droit maintenant. Puis, alors là je compte hein, les petits bâtons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles qui étaient à l'endroit de l'autre côté. Donc 6 mailles envers ici. 1, 2. Ah oui, tout à l'heure je vous avais dit, j'avais positionné 7 fois la longueur de mon fil et vous voyez, j'ai eu bien assez pour déjà faire encore une petite partie de mon rang suivant. Donc voilà, une petite astuce pour savoir s'il vous reste assez de laine pour faire un rang, c'est pas mal ça. Alors, je sais plus où j'en suis, mais je vais bien le voir. Voilà, ici ça change. Donc là j'ai 2 mailles à l'endroit. Et je vérifie au fur et à mesure où est-ce que j'en suis parce que ça m'est déjà arrivé de me tromper en plein milieu et d'avoir à refaire beaucoup de rangs. Alors je ferai peut-être une vidéo exprès. Je me tromperai exprès pour vous montrer comment on fait parce que faut pas paniquer. C'est long, mais au final c'est mieux de défaire quelques rangs et de repartir correctement que de jeter le pull. Ce serait dommage. 3,
4, 5, 6. Donc j'ai pas du tout fait de plan là pour ma vidéo. J'avais trop envie de la faire en fait. Et puis comme je veux pas non plus perdre trop de temps pour avancer sur mon pull, bah voilà, j'ai décidé de commencer en plein milieu du motif. De toute façon, je sais pas ce que vous ferez vous comme pull. L'idée c'est que bah, celles qui n'ont jamais fait de pull en torsade, qu'elles soient rassurées que bah, ok c'est long, c'est sûr que je vais pas regarder un film intéressant en faisant ça, mais c'est pas grave. Je crois que j'ai essayé de calculer le temps que je mets pour faire un rang et que ça revient à une bonne dizaine de minutes pour faire le dos et un peu plus pour faire le devant. Ici, donc, c'est les 3 mailles. Alors, j'en fais une à l'envers, une à l'endroit et une à l'envers. Alors, le temps que ça prend, c'est vraiment pas grave. Ce qui compte, c'est d'arriver à terminer le pull. Hop. Moi, j'aime bien. Ça me fait penser au point de croix, où il faut tout le temps regarder la grille pour pas se tromper, il faut tout le temps compter. Ça permet de penser à rien d'autre. Voilà, maintenant je fais à nouveau mes 22 mailles. Alors, je suis sur le dos, donc la maille en droit qui se présente, je la fais à l'endroit. La maille envers à l'envers. Et après, je vous montre encore un rang sur l'endroit. Comme ça, on aura vu tous les points qui sont utilisés sur ce modèle. À part les diminutions et les augmentations, mais bon. Si vous ne savez pas faire, vous me le dites, et puis je ferai peut-être un tuto exprès, mais il y en a tellement sur Internet. Voilà, moi je voulais juste vous montrer en live, on va dire, comment travailler sur un pull en torsade. Alors le modèle, je le détaillerai dans une autre vidéo que je ferai plus tard et que faudra peut-être regarder avant. Enfin bon, bref, je vous dis, je n'ai pas du tout organisé mon tuto. Voilà, la fin de mes 22 mailles. J'en ai encore 22 à faire pour donc passer au 15e rang. Puisque ici, je viens de terminer le 14e. Voilà. Alors, je vais reprendre mon fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. Hop, comme ça je sais que j'ai la longueur qu'il me faut et que je ne serai pas embêtée. Alors, le 15e rang, hop, je prends... Ah oui, j'ai mes 22 mailles. Alors, la maille en droit qui se présente, je la mets à l'envers. La maille envers à l'endroit. Et c'est parti pour 22 mailles. Hop. Il commence à être lourd. Alors, je tricote en plein été, moi, n'importe quoi. Je sais pas si vous entendez, mais il y a les cigales dehors. J'ai tout ouvert, il y a du vent. Comme ça, je suis en plein courant d'air, c'est très bien. Mais avec l'éclairage, là, ça commence à chauffer. C'est pas grave. En fait, j'ai envie de porter ce pull pour cet hiver. Donc, j'espère que si l'été est trop chaud, je vais arrêter, c'est certain. Mais je reprendrai peut-être en septembre, octobre ou novembre. Et puis comme ça, bah, j'aime bien m'offrir un petit pull que j'ai fait moi à Noël. C'est mon petit cadeau.
Voilà. Alors, les 22 mailles sont faites. Donc, ici, on fait 4 mailles à l'endroit. J'ai même pas compté combien j'en ai fait, je suis pourrique. 4, c'est bon. Une maille à l'envers. Et maintenant, les 3 mailles qui étaient dans une même maille, je vais faire en sorte qu'elles se retrouvent à nouveau sur une maille. Donc je fais glisser les 2 premières sans les tricoter. La 3e, je la tricote à l'endroit. Je viens rechercher les 2 mailles que j'ai glissées juste précédemment et je les fais passer les 2 ensemble par-dessus la 3e. Voilà ce que signifient les explications que l'on retrouve dans la légende de la grille. Ensuite, une maille à l'envers. Et puis, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les points que vous pouvez trouver sur ce modèle. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai fait le tour de tout ce que vous pouvez trouver sur tous les modèles de torsade, mais grosso modo, avec la légende et puis des explications qui sont données au niveau donc des, des petits livres là, ça devrait suffire. Alors je vais faire une vidéo exprès pour lire le modèle et comprendre comment faire pour se repérer sur les diagrammes comme ça où il y a des motifs qui sont à répéter et qui du coup ne correspondent pas vraiment à ce que vous allez trouver ici. Bah, j'arrive pas. Donc voilà, hein. Ça c'est pour le devant et le dos. Et je me suis préparé la même chose pour les manches. Parce que là, pour les manches, par rapport à ce qui est ici, alors comment je présente ça? Voilà. Donc, pour les manches, il va falloir travailler dans ce sens pour le devant de l'ouvrage, bien sûr. Mais il y a ici quelques points de ce côté-ci et de ce côté-là qu'il ne faut pas tricoter. Et puis, on n'aura pas 3 losanges, on n'en aura que 2. Ben, forcément, le côté des manches, il est beaucoup plus court qu'un dos ou un devant. Donc, j'ai fait de la même façon, hein, vous voyez, j'ai même découpé, scotché. J'ai agrandi, j'ai photocopié, et puis je me suis fait mon petit découpage pour pouvoir suivre ça plus simplement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis que les personnes qui n'ont jamais fait de pull en torsade pourront se lancer grâce à cette petite explication. Voilà, eh bien, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire si ça vous a plu. Et puis posez-moi les questions que vous voulez, il n'y a pas de souci. Merci, au revoir.